Alors, souvent, au début, il est difficile de réagir tout de suite au moment où l'émotion pointe le bout de son nez, l'événement fait qu'il y a quelque chose qui se passe et on est souvent dans la défensive, on veut mettre un couvercle sur l'émotion ou on n'a pas envie de la vivre tout de suite ou ce n'est pas toujours le cadre pour vivre son émotion pleinement à ce moment-là, s'intérioriser. Effectivement, il y a des endroits où ce n'est pas propice pour ça. Donc au début, ce qui va se passer, c'est que, c'est d'être attentif, de s'observer et de voir quand il y a friction, quand il y a quelque chose qui est insatisfaisant, et de le noter dans la tête, ou le noter sur un calepin, pour pouvoir y revenir un petit peu plus tard. Alors après, c'est de prendre un temps pour vous, pour justement revenir sur cet événement. A posteriori, il est important aussi de pouvoir le faire. D'abord, dans une première étape, c'est revenir sur un événement passé. Et puis, vous allez, avec l'entraînement, de plus en plus pouvoir le faire rapidement jusqu'à un moment donné, ça pourra se faire tellement vite que vous pourrez le faire directement au moment même. Ou même, si ce n'est pas tout à fait le moment même, très peu de temps après. Alors, ces 4 étapes, je vous invite à les vivre déjà maintenant, pleinement. Donc vous pouvez simplement fermer les yeux et commencer à vous laisser guider dans ces 4 étapes. Parce que la première étape, justement, ça va être de revenir à la connexion à votre corps. Et donc, c'est de pouvoir se poser dans l'instant présent et de ressentir le corps. Alors, ce qu'on peut faire, c'est ressentir ses pieds, ressentir ses jambes, ressentir les cuisses, ressentir les fesses assis sur le siège, ressentir son dos, ressentir les épaules, les bras, le cou, la tête. Voilà, faire tout un chemin dans le corps de conscience et pour se poser pleinement dans l'ici et maintenant. La deuxième étape, une fois que vous êtes bien installé dans votre corps, là vous sentez déjà qu'il y a quelque chose qui se calme, vous allez aussi calmer le mental. Et donc pour ça, c'est vrai que souvent on a plein d'idées, de pensées, de choses qui traversent. Parfois ça va à 100 000 à l'heure. Et donc c'est de pouvoir tout doucement lâcher l'importance de ces messages, de ces mots, de ces idées, de tout ce que vous êtes en train de vous dire. Essayez de ne plus regarder, de ne plus porter l'attention sur tous ces messages qui se passent, mais bien de revenir dans le corps et dans les sensations et de, même s'il le faut, vous focaliser par exemple sur la respiration. Et déjà, vous allez sentir encore un niveau de calme plus profond. La troisième étape, ça va être de poser le regard intérieur. Donc de venir comme si vous regardiez à l'intérieur de vous, comme une introspection. De sentir ce qui se passe au niveau du corps, de ne plus donner d'importance aux pensées, mais en plus de venir être ouvert à ce qui se présente dans le corps au niveau sensations physiques ou autres. Et rester dans l'ouverture de ce qui peut se présenter. La quatrième étape, ça va être de faire revenir l'événement que vous avez vécu et où vous avez senti qu'il s'est passé quelque chose qui n'était pas tout à fait fluide. Et dans cet espace d'intériorisation à l'intérieur de vous, de pouvoir reprojeter cet événement comme sur un écran de cinéma, mais en même temps en étant présent à la scène. Et donc de pouvoir laisser remonter les émotions qui se sont présentées au moment, mais auxquelles vous n'avez pas laissé de place. Et donc là maintenant, c'est juste laisser la place, rester ouvert, dans l'ouverture vraiment de ce qui se présente, en étant conscient et accueillir ce qui se présente. Là, vous allez pouvoir commencer à sentir, identifier, pouvoir nommer des émotions telles que la tristesse,
des peurs, la colère, du dégoût et plein d'autres dérivés de ces émotions de base. Et donc au départ, ça va être quelle est l'émotion qui monte, ce sera peut-être une émotion de base, et après vous allez pouvoir affiner et pouvoir mieux nommer. Mais au début, tout part d'un ressenti et de pouvoir se poser à l'intérieur. Voilà. Donc dans ces 4 étapes, là je vous invite à revenir avec moi, à sortir de l'exercice, mais déjà de pouvoir avoir expérimenté déjà maintenant en direct avec moi, de juste, voilà, si vous avez pu commencer ce chemin d'intériorisation et de vous connecter à ce qui se passe à l'intérieur. Alors au début, ça peut être pas justement super facile, mais c'est à force de le faire que vous allez affiner, que vous allez devenir de plus en plus rapide et que vous allez devenir de plus en plus performant. Et donc voilà, c'est tout ce que je vous souhaite, c'est de pouvoir trouver ce chemin intérieur vers vos émotions, parce qu'elles sont d'une grande richesse pour vous donner des indicateurs sur la façon dont vous pouvez agir pour vous sentir mieux dans votre vie. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, eh bien je vous invite à continuer à me suivre dans une autre vidéo dans laquelle je vous parlerai de la différence entre une émotion et un sentiment. Parce que souvent il y a des confusions entre les deux et donc c'est important de rétablir la différence pour mieux pouvoir distinguer et jongler avec ça. Voilà, mais avant de vous quitter, eh bien, j'ai envie de vous inviter à vous abonner à la chaîne et à partager la vidéo le plus possible. Et moi, je vous dis en tout cas à très bientôt.